Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez toujours aussi bien, au moins mieux que la veille. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder une question, savoir quelles conditions physiques faut-il avoir pour partir dans les voyages d'aventure de vie, que ce soit en Mongolie, en Birmanie, Vietnam du Nord, etc. Alors pour répondre à cette question, j'aimerais vous raconter une petite histoire personnelle. Vous savez, je suis asthmatique et je suis allergique aux chevaux. Et pourtant, je fais du cheval en Mongolie et je fais de la randonnée. Tout petit, donc j'étais un très grand asthmatique, on m'a toujours dit, les médecins me disaient, il ne faut pas courir, il ne faut pas faire du sport, surtout, ne bouge pas, ne fais rien, comme ça tu n'auras pas de crise. Évidemment, aujourd'hui on a compris que plus on fait du sport, et mieux c'est. Mais voilà, j'ai grandi tout petit en me disant non, t'es fragile, t'es faible, tu n'arriveras pas, donc surtout va pas courir, va pas faire des randonnées. Donc j'ai grandi avec cette idée que j'étais faible et que j'étais tout le temps malade et que je ne pourrais pas faire les choses comme tout le monde. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fin de compte, notre esprit est notre prison. Vous savez, ce qu'on m'a dit, ce qu'on vous a dit, non, tu n'es pas capable, non, mais non, c'est pas pour toi, etc. Vous voyez toutes ces petites choses-là, et qui conditionnent votre inconscient, et qui ensuite conditionnent vos actions et votre quotidien. Eh bien, alors comment j'ai découvert que finalement tout ça c'était des fakes? Eh bien, d'abord, grâce à des amis. Un jour, des amis m'ont commencé à m'amener à faire des marches, aller faire des marches en montagne. Alors, au début, je ne vous le cache pas, j'ai galéré, j'ai craché mes poumons. Mais comme j'étais avec mes amis, des gens que j'aimais, des gens qui m'encourageaient et qui me poussaient, ils disaient allez vas-y, va doucement, à ton rythme, mais tu vas y arriver. Et je suis arrivé à un premier sommet et je dis waouh, qu'est-ce que c'est beau. J'adorais découvrir la nature, j'adorais découvrir plein de choses et là, waouh, je découvrais encore quelque chose de nouveau. Et surtout, j'avais découvert que j'étais capable de le faire. Donc déjà, la première leçon, l'importance de l'environnement et avec qui vous êtes. Si vous êtes avec des gens qui vous motivent, qui vous encouragent, qui respectent vos limites mais qui vous amènent tout doucement à aller les dépasser un tout petit peu, chaque chose en son temps, mais le principal c'est d'y arriver et vous y arrivez. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après pour moi, pour la deuxième étape? Un jour, je tombe sur une annonce d'un couple, qui sont maintenant aujourd'hui mes amis, Hervé et Valérie, que je fais un petit coucou parce que j'oublierai jamais toutes ces randonnées avec vous, et qui organisait un trek au Vanuatu, pendant 10 jours, dans les calderas, sur les volcans encore actifs de l'île d'Ambrym. Et là, c'était quand même 6 heures de marche par jour, des conditions pas du tout confortables, puisqu'on dormait dans la nature, même le sol, etc. Bref, mais je dis j'y vais, je veux voir, je prends le risque, soit par la découverte, ce que je veux découvrir, mais j'y vais, et puis, comme on dit dans certains endroits, Inch'Allah, on verra bien. Mais j'avais confiance en moi. Et donc j'y vais, et là, ça a été extraordinaire. Non seulement les paysages étaient fabuleux, mais seulement j'ai pu voir que ok, j'étais le dernier du groupe, j'étais toujours le dernier, mais c'est pas grave, j'étais content. J'étais content d'être là, de voir tous ces magnifiques endroits. J'étais avec des gens sympas, et puis on y est tous arrivés. Et c'est ça le but. Chacun va à son rythme, mais le but c'est d'y arriver. Et de ressentir cette satisfaction personnelle, cette satisfaction de soi d'y arriver, quoi. Et de découvrir de nouvelles choses, de magnifiques paysages. Et la troisième fois, alors là on a été plus loin, c'était au Pérou, et on a fait Lanza Gate jusqu'à les 5000 mètres. Alors là, j'ai galéré, surtout qu'en plus il n'y a pas beaucoup d'oxygène, donc je suis toujours assez asthmatique, mais je me suis plus bloqué maintenant à faire du sport et faire des randonnées, et du coup j'en ai moins. Voilà, et d'asthme. Et là, voilà, j'ai vraiment encore dépassé cette limite. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Je suis toujours le dernier dans mes randonnées, je suis toujours le dernier quand je fais des marches avec les amis. Mais c'est pas grave. Je sais que chaque jour, je marche un peu plus vite. Et puis le but, c'est pas la vitesse, c'est d'apprécier chaque instant.
tout ce que vous voyez autour de vous et d'apprécier aussi les rencontres, d'être avec les gens, de discuter avec eux, de les connaître, de partager. C'est ça la magie. Et donc voilà, c'est ça que je veux partager avec vous. Dans quelles conditions physiques il faut avoir pour venir dans ces voyages? Eh bien sûr, il faut être une santé normale, une bonne santé, une santé normale. Vous pouvez bien sûr avoir des petits maux, hein, comme moi, je suis asthmatique, j'ai allergique au cheval, mais je ne m'empêche pas de faire du cheval. Je prends des analgésiques, vous avez des anti-allergies, et puis j'ai mon petit médicament pour là si j'ai besoin. Voilà. Donc si vous êtes dans une santé normale, vous pouvez venir, bien sûr vous amenez vos médicaments que vous prenez d'usage, et voilà, et c'est tout bon. Tous les voyages que j'ai fait, tous les groupes, et même dans le groupe par exemple quand on était au Pérou, il y avait qui étaient vraiment des santé, il avait vraiment une petite santé, c'était pas du tout des sportifs, comme moi je suis pas un grand sportif, et pourtant tout le monde y est arrivé. Donc là aussi le troisième point, j'ai oublié de dire, c'est l'état d'esprit. Tout est dans la tête, hein, n'oubliez pas, là présent, nos freins, c'est dans la tête. Donc c'est pour ça que quand je parle d'aventures de vie, que ce sont des expériences qu'on veut vous faire vivre, c'est vraiment ça, pour que vous découvriez les choses par vous-même et que vous les viviez. Donc une santé normale, évidemment si vous avez de grosses difficultés de santé, ça va être plutôt difficile, mais bon, contactez-moi, on en discute, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et puis on adaptera des itinéraires en conséquence. Voilà, donc une santé normale, pas de problème, franchement, je peux le faire, vous pouvez le faire. Hein, je suis le petit faible, asthmatique, allergique aux chevaux, et pourtant je galope sur les chevaux et j'y vais. Donc vous pouvez le faire aussi. Et n'oubliez pas que principalement, c'est tout là, c'est dans la tête que tout se passe. Je vous assure. Donc vivez, surtout, ne vous empêchez pas de vivre cette expérience de vie, la vôtre, et ne vous dites pas non je suis pas capable, non c'est pas pour moi, ah non jamais j'y arriverai, je suis trop faible et tout. Non, enlevez-vous ça de la tête, enlevez tout ce qu'on vous a dit et vivez, vérifiez par vous-même, voyez ce que vous êtes capable. Et en plus, je vous accompagne, la coach vous accompagne et vous serez épaulé par les guides et tout, vous ne serez pas seul. Donc vous serez dans un environnement en plus favorable et vous allez découvrir des choses magnifiques. Voilà donc le lien en description en dessous pour prendre des rendez-vous, pour qu'on en discute de vive voix. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bisous, bye bye.